Bonjour les septièmes. Module 6, leçon 1, résoudre des équations. Première chose, avant que je commence, si on regarde les deux formes ici que j'ai, je trouve 3n plus 12 et ici 3n égale 12. Est-ce qu'il y a une différence? Bien sûr, oui. Si je regarde ici, je trouve une signe d'égalité. 3n égale 12. Ici, il n'y a pas un signe d'égalité. Cette signe d'égalité, en anglais, donc si je dis égalité, en anglais, j'appelle ça equal. Et de ce mot-là, on est venu avec le mot équation, equation. Equal, equation, équation. Pour cela, on dit que toute cette forme-là, c'est une équation. Maintenant, la question, cette partie-là, il n'y a pas d'égalité. On l'appelle quoi? Si vous regardez, vous allez trouver que c'est un mélange de plusieurs choses. Le 3, c'est un nombre constant. Même chose, 12, c'est un nombre constant. Qu'est-ce que ça veut dire constant? C'est-à-dire que ça ne change pas. Le 12, ça reste toujours 12. Le 3, ça reste toujours 3. Mais n, on l'appelle variable. Variable, c'est-à-dire ça change. Peut-être n aujourd'hui est égal à 1, peut-être demain égal 50, peut-être avec un autre professeur égal 6, peut-être dans une autre école égal 49. En plus, il y a une opération. Donc, mélange de constant et variable et opération, on appelle tout ça expression algébrique. Donc, maintenant, on a quelque chose de très important. Si je trouve la signe d'égalité, c'est une équation. Si je trouve que tu mélanges des nombres constants, des variables, des opérations sans la signe d'égalité, on l'appelle expression algébrique. Maintenant, notre leçon, c'est comment résoudre des équations. Comment je peux trouver la valeur des variables. Donc, si j'ai 3n égale 12, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y a un nombre inconnu que si je le multiplie par 4 et par 3 égale 12. Je viens de dire la réponse, donc c'est 4. Donc n est égal à 4. Donc résoudre les équations, c'est-à-dire trouver la valeur du variable n. Comment je peux trouver? Ici, c'était facile de trouver n égale 4 parce que je sais 4 fois 3, 12, donc c'est très simple. Mais si on regarde un exemple comme celui-ci, Jeannette a marché 17 km en février. Donc, d'ici, du point A peut-être à point B, elle a marché 17 km en février. Elle a marché le même nombre de kilomètres chaque semaine pendant les 3 premières semaines. Donc, première semaine, elle a marché même distance que semaine 2, que semaine 3. Puis, elle a marché 5 km pour la 4e semaine. Donc ici, c'est connu, 5 km. Ici, on ne sait plus combien, elle a marché combien de kilomètres, on ne sait plus. C'est ça qu'on cherche. Quelle distance Jeannette a-t-elle parcouru chaque semaine pendant les 3 premières semaines? Donc, si je dis ici, il y a une distance qui s'appelle D, à cause d'égalité, ici s'appelle D, ici s'appelle D, parce qu'ils sont égaux, même distance. Donc je peux dire que 3D plus le 5 km, ça me donne un total de 17 km. Maintenant, je cherche quelle est la valeur de D. Dans ce cas-là, on peut trouver avec des stratégies et des façons. Méthode 1, ça s'appelle par essai systématique. C'est-à-dire quoi, essai systématique? Le mot essai ici,
ça nous donne une idée que j'essaye. Je dis peut-être, je veux essayer D égale 2. Donc, on va voir. Si je trouve que la partie gauche égale la partie droite, c'est-à-dire que l'équation est correcte et D vraiment égale 2. Si la partie gauche n'égale pas partie droite, dans ce cas-là, je dis D n'est pas un bon essai. Donc, on va essayer 3 fois 2. Donc, j'ai changé D avec 2, plus 5 égale 3 fois 2, 6, plus 5 égale 11. Donc, ça, c'est la partie gauche. La partie droite, c'est connu, c'est 17. Donc, partie gauche n'égale pas la partie droite. Dans ce cas, là, on dit que D égale 2 n'est pas correct. Donc, c'est pas ça qu'on veut. On essaye un autre. Donc, si je trouve 11 est petit que 17, donc on va essayer un plus grand nombre comme 5 par exemple. Okay? Donc, on va faire l'échange. Donc, maintenant, je vais dire, partie gauche toujours, c'est 3 fois D qui est 5, donc je change D avec 5, plus 5 égale 3 fois 5, 15, plus 5 égale 20, et ça c'est la partie gauche. Malheureusement, la partie droite, on a dit que c'est 17, donc n'égale pas la partie droite. Mais si vous regardez ici, 11 c'était petit, maintenant 20 c'est plus grand que 17, donc encore une fois, D égale 5, c'est pas un bon choix. Donc c'est entre les deux, et ici 20 c'est plus proche que 17 que 11 et 17, donc peut-être on essaye D égale 4, on va voir. On essaye D égale 4, et on va voir quoi? 3D qui est 4, plus 5, égale 12, plus 5, et on va être surpris que ça c'est 17, donc ça c'est partie gauche, et partie droite c'est 17. Wow, donc vraiment les deux sont égaux, donc D égale 4, c'est la bonne réponse. Et ça c'est la méthode qu'on appelle essai systématique. Bien sûr, vous allez dire que wow, ça c'est très long, je dois essayer. Bien sûr, c'est long, mais c'est une stratégie. Si dans l'examen, le prof, ou n'importe quel examen comme l'examen de IKO, il vous demande d'utiliser la méthode des essais systématiques, donc vous n'avez pas de choix, vous devez montrer cette façon-là. Mais ce n'est pas vraiment la façon qu'on aime d'utiliser chaque jour. Deuxième méthode, c'est par déduction. Ça veut dire quoi, déduction? C'est-à-dire que tu dis, si j'ai 3D plus 5 égale 17, la façon de déduction, c'est-à-dire tu dis, quel est le nombre que je le multiplie par 3 et j'additionne le tout par 5, ça me donne 17. Donc, est-ce que 2 fois 3 égale 6, 6 plus 5 c'est 11, non. Est-ce que c'est 3 fois 3, 9, 9 plus 5, c'est... non. Donc, tu cherches toujours c'est quoi le nombre, jusqu'à que tu trouves que c'est 4, 4 fois 3, 12, plus 5 égale 17. Donc, ça c'est la deuxième méthode déduction. Donc, maintenant, si je prends cet exemple-là, on dit quoi? On dit que la partie la plus importante, c'est que je transfère les mots en équation. Et si je trouve l'équation, je peux utiliser méthode 1 qui est l'essai systématique ou méthode 2 qui est la déduction. Mais si je trouve que l'équation que je l'ai trouvée au début n'est pas correcte, tout mon problème ou toutes les solutions vont être faux. Donc je dois bien lire vraiment c'est quoi la question. Donc écrire une équation pour représenter chaque situation. Donc si je ne transfère pas bien la situation en bonne équation, je perds tout le problème. Donc on doit faire attention à ça. Donc si je parle du question ou du situation A,
Ça dit quoi? Benoît enlève Y casquettes d'un groupe de 18 casquettes. Il reste 12 casquettes. Wow! Donc, j'ai un groupe de 18 casquettes. Benoît enlève Y casquettes. Il lui reste 12 casquettes. Très simple, mais tu dois bien l'écrire. Si cette équation-là est bien écrite, tout le reste, ça va être bien. Mais s'il y a une petite erreur, tu perds la situation. Situation B. Ça dit quoi? Benoît met K casquettes dans 6 piles. Donc, j'ai 6 piles. Dans chaque pile, il y a un nombre de casquettes que je ne sais pas, mais je l'appelle K. Il y a 108 casquettes en tout. Donc, j'ai 108 casquettes en tout. J'ai mis les 108 en groupe de casquettes et j'ai 6 groupes, 6 piles. Mais combien j'ai mis dans chaque groupe, c'est ça que je cherche. Donc, 6K égale 108. Situation C. Benoît répartit également N casquettes dans 9 piles. Il y a 6 casquettes dans chaque pile. Donc encore une fois, Benoît répartit également N casquettes dans 9 piles. Il y a 6 casquettes dans chaque pile. Combien de casquettes Benoît avait-il? Donc, vraiment, il a N en total. Quand il a vraiment commencé à répartir cette N casquettes, il a composé 9 piles et dans chaque pile, il y a 6 casquettes. Donc, combien en total il avait? Question D, ou situation D. Benoît réunit P groupes de 4 casquettes. Donc, j'ai 4 casquettes dans chaque groupe. Donc, 4 fois P. Puis, il enlève cette casquette. Il enlève cette casquette. Il lui reste 49. Donc, la question, combien de groupes? Combien de groupes? Donc, P. De 4 casquettes, Benoît avait-il au départ? Donc, comme vous voyez, je dois bien écrire, je dois bien transformer les situations en équations. Si j'écris bien l'équation, tout le reste, ça va être correct. Si je fais une petite erreur, je perds toute la situation. Donc, faites attention. Et pour résoudre toutes ces 4 équations, j'ai le choix entre essai systématique ou méthode par déduction. Mais je vais vous dire que ça, c'est si la question vous demande quelle façon. Donc ici, vous allez trouver résoudre l'équation par déduction. Donc, je suis obligé de trouver la solution avec déduction. Résoudre l'équation par essai systématique. Je suis obligé d'utiliser l'essai systématique. Résoudre l'équation par déduction. Je suis obligé. Par essai systématique, je suis obligé. Mais si ça dit résoudre l'équation, dans ce cas-là, je vais choisir une autre méthode qui est mieux que la déduction et l'essai systématique. Ces méthodes-là, on va la voir dans les prochains cours. Merci pour votre attention.